Hypnothérapie classique ou hypnose régressive? Quelle est la meilleure méthode? Souvent on m'a posé cette question. Ce que je peux répondre, c'est que d'une part, on a l'hypnothérapie classique, donc elmanienne me concernant, guidée si on veut par visualisation aussi. Eh bien, je vais davantage parler, mettre la personne en état de relaxation et la guider vers un changement souhaité précis. Ça veut dire la phobie des tunnels, changement de comportement alimentaire, arrêter de fumer, s'apaiser sur une émotion, etc., etc. Et on va cibler un objectif par séance. Mais ça peut être aussi large, comme apaiser son état de stress, etc. Mais ça reste, on va dire, ciblé. Alors que l'hypnose régressive, alors d'une part, la session est un peu plus longue, elle dépasse souvent l'heure et demie et elle atteint en moyenne 2 heures de session effective, où là, la personne est invitée à davantage me répondre. Je pose des questions à un moment donné dans un état de conscience modifié, alors que la personne se trouve dans cet état, et puis elle me répond, que ce soit en sensation, en image, ou en visualisation, en image qui leur vient à ce moment-là. Et au fur et à mesure, eh bien, je leur pose de nouvelles questions pour aller explorer ces mémoires qui remontent, les mémoires du passé ou d'une autre vie passée. C'est le même principe, dont le but est de apaiser des émotions en lien avec la mémoire, les mémoires qui remontent. Et plus on le fait, plus on explore ces mémoires, et plus on apaise les émotions successives à tel ou tel moment qui remontent, pour pouvoir apaiser, libérer ce qu'il y a à libérer sur le moment, en lien avec là où les difficultés. Voilà, la distinction, elle est là. C'est que la personne est plus passive, si on peut dire ça comme ça, en hypnothérapie, et elle est davantage active en réponse en hypnose régressive. Voilà la grande différence. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux ou pas mieux? Là, par contre, je dirais que ça dépend du sujet. Parfois, il suffit d'une séance en hypnothérapie, puis on a traité le gros du sujet. Des fois, on s'y reprend à une deuxième reprise et ça suffit. Et parfois, l'hypnose régressive est demandée d'emblée parce que la personne, elle sait que c'est lié à des mémoires passées puis qu'elle a besoin de s'en libérer. Parfois, la personne, elle ne sait pas. Et du coup, moi, j'accompagne la personne à déjà expérimenter une première fois l'hypnothérapie classique et puis l'hypnose régressive si ça lui parle. Donc moi, je les combine. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Même si effectivement je passe à l'hypnose régressive si on sent que les symptômes que la personne mentionne comme étant compliqués, difficiles, demeurent toujours avec une certaine intensité. Et là, l'hypnose régressive peut avoir davantage d'effets. C'est peut-être la seule différence que je vois. Donc voilà pour ces précisions. Elles peuvent être vraiment complémentaires avec les distinctions que j'ai mentionnées. En tous les cas, quoi qu'il en soit, quand on pratique les états de conscience modifiés, on apaise les associations entre émotions et schémas négatifs.